Se perdre pour mieux se retrouver. Une devise galvaudée, diront certains, entendue des dizaines de fois, mais qui prend tout son sens pour les 300 participantes du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Elles viennent des 4 coins du monde pour participer à ce grand défi automobile, acceptant de perdre tous leurs repères, privées d'outils technologiques, avec une simple carte et une boussole en main. Elles feront face à un désert aride qui leur réservera bien des surprises, chaleur, fatigue, bris mécanique. Tout ça dans un seul but, aller au bout d'elles-mêmes. Après quelques jours en terrain relativement plat, aujourd'hui se dresse devant nos concurrentes le plus grand défi du rallye Aïcha des Gazelles, les dunes. Ces grandes montagnes de sable doré ont de quoi séduire une vraie carte postale, mais bien qu'elles représentent à merveille le rêve marocain des gazelles, elles pourront rapidement devenir leur pire ennemi. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale de l'Arbitre dans laquelle on va vous présenter les meilleurs moments de notre saison, mais également des moments inédits qu'on n'a jamais diffusés auparavant, mais qui valaient la peine d'être vus. Et on commence tout de suite avec une cause qui a été lourde en émotions, les infidèles. Pour terminer cette émission spéciale en beauté, on a décidé d'attribuer nos 3 étoiles de l'intégrité à des participants qui, malgré les litiges dans lesquels ils étaient impliqués, avaient fait preuve soit d'honnêteté ou de bonne foi. C'est vrai qu'ici, il y a des technologies qui sont très avancées, parfois inusitées. On se sent comme dans une autre dimension et vous allez le découvrir à l'instant parce qu'on vous fait visiter Tokyo, la ville du futur. Le quartier de Shibuya est vraiment représentatif de l'idée qu'on se fait d'un Tokyo futuriste. C'est un quartier qui est reconnu pour accueillir de nombreux amateurs de mode. D'ailleurs, ici, à chaque coin de rue, on voit des gens habillés de manière très avant-gardiste ou très originale. Et quand on se perd dans les dédales du quartier, c'est l'abondance de pancartes et d'enseignes lumineuses et colorées qui est le plus impressionnant. Le niveau de décibels aigus risque d'être fort élevé à Québec ce soir. Parce que Justin Bieber est à Québec ce soir. Il y a eu Céline, mais là c'est Justin! Au Centre Vidéotron et on s'attend à un gros spectacle, le plus grand spectacle qu'a accueilli l'amphithéâtre depuis son ouverture, semble-t-il plus gros que Madonna en termes de logistique, un spectacle de 90 minutes. Ce qu'on sait, c'est qu'il arrive sur scène dans un cube de verre, on sait qu'il danse aussi sous la pluie à un moment donné dans le spectacle, qu'il est entouré de 14 danseurs. On va surveiller les Billboard Music Awards aussi pour voir le nouveau vidéoclip d'Adèle, dont on a eu un bref, mais très très bref extrait cette semaine. C'est tout? C'est tout! J'ai fait exprès là, pour vous montrer l'ensemble de l'extrait, c'est tout. On a hâte de le voir. Hein? En tout cas, elle a une belle robe. C'est pas mal tout ce qu'on retient. Et vous êtes en plein dedans dans la création en ce moment avec la première de la pièce « Je préfère qu'on reste amis ». Vous mettez en scène une pièce par saison au Théâtre du Rideau Vert. C'est important pour vous de toujours faire de la mise en scène comme ça? C'est très exigeant. Bien, c'est important. Ça l'était jusqu'à il y a 1 an. Là, je commence à en revenir.